Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. J'avais juste envie de vous donner une petite précision, sachez que je publie un peu moins de vidéos, mais c'est pas que j'abandonne, pas du tout, c'est juste que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir me consacrer aux autres projets un peu plus concrets, pour pouvoir vous aider dans les compulsions alimentaires, pour créer notamment un programme vraiment complet pour vous accompagner. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo par semaine, avec des contenus peut-être parfois un peu plus recherchés, parce que ça me laisse quand même un peu plus de temps pour élaborer ma vidéo plus clairement, pour aller plus profondément dans certains sujets. Donc du coup voilà, et surtout que ça me permette de pouvoir développer à côté ce programme tout en continuant en fait à vous soutenir, à être là pour vous par le biais de ces vidéos gratuites par YouTube. Parce que mon but étant toujours de vous aider, j'abandonne vraiment pas, c'est quelque chose de très très important pour moi, donc je vais vraiment aller au bout de ce projet. Donc sachez vraiment, je ne vous abandonne pas et je continue mes vidéos. Et le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc, c'est comment je vois les kilos superflus, comment je perçois en fait ces kilos et pour quelles raisons est-ce qu'ils sont accrochés plutôt à tel endroit qu'à tel endroit. Par exemple, il y a des gens qui auront plus tendance à avoir de la graisse qui s'accumule dans le ventre, d'autres qui auront plus tendance à avoir de la graisse qui s'accumule dans les fesses, dans les cuisses, dans les hanches, enfin bref. Et je vais vous dire comment moi je perçois ça. En fait, pour moi, notre corps nous parle tout le temps. Tout ce qui se passe dans notre corps, tout ce qui émane de notre corps, tout ce qui est physiquement visible sur notre corps n'est pas là pour rien. Il y a en effet toujours quelque chose qui nous est communiqué par ce biais-là. Notre corps ne va pas accumuler de la graisse à tel ou tel endroit pour rien. Il y a toujours une réelle raison. Et puis en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'aide justement des énergies, d'une autre manière de voir les choses, de se guérir, ça va nous permettre d'aller aider en fait ces zones à libérer la graisse, mais pas dans le but de vouloir maigrir, mais dans le but de vouloir guérir. Parce que si on regarde les choses sous un autre œil, le fait d'avoir du surpoids, le fait de manger en trop grande quantité, que ce soit de manière compulsive ou non, c'est qu'il y a forcément un déséquilibre à quelque part. Mais ce déséquilibre, il n'est pas là non plus pour rien, il n'est pas apparu comme ça sans raison. Donc en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va pouvoir régler ce déséquilibre qui va forcément faire régler notre alimentation et qui forcément va aider notre corps à éliminer le surplus qui lui aussi encombre en fait notre corps. La seule différence, c'est qu'au lieu de se baser sur le physique, de vouloir absolument maigrir, mais pas pour les bonnes raisons, on va plutôt se baser sur le fait de vouloir guérir, le fait de vouloir aller mieux, le fait de vouloir prendre soin de soi. Et c'est ce qui va, en guillemets, faciliter le processus. En fait, ce que j'entends par faciliter le processus, ça veut dire que si on veut absolument maigrir, qu'on va se mettre à faire du sport à fond, qu'on va commencer à faire des régimes, qu'on va commencer à faire ci, ça, on va contre notre corps parce que lui, ce surpoids et ses manières d'agir vis-à-vis de la nourriture, c'est parce qu'il nous communique quelque chose qui ne va pas. Sinon, on va à l'encontre de ces choses-là, simplement pour les stopper, pour avoir juste un corps mince, pour ci, pour ça, sans écouter la réelle cause qu'il y a derrière. Eh ben, le problème, c'est qu'on se met en conflit contre nous-mêmes au lieu d'être à l'écoute de nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on va devoir lutter, ça va nous épuiser, ça va être difficile, en guillemets, de perdre du poids. Alors qu'en fait, si on va avec notre corps plutôt que d'aller contre, il va de lui-même relâcher tous les kilos superflus d'une manière hallucinante. Pour vous partager un peu, maintenant je me connais relativement bien, j'ai vraiment déjà un relativement long parcours, je ressens assez bien ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ressens très bien ce qui se passe dans mon corps, et c'est assez rigolo parce que dans ma vie, parfois j'ai des périodes où tout d'un coup je sens qu'il y a comme une tension ou quelque chose, et mon corps en fait gonfle. C'est pas que je prends du poids, mais vraiment je gonfle, et tout d'un coup, je relâche psychologiquement et du jour au lendemain, vraiment, on dirait que j'ai perdu je sais pas combien de kilos. Alors qu'en fait, réellement, rien n'a changé. C'est juste que dans ma tête, j'ai relâché. Je lâche prise, je me détends, j'arrête d'être en lutte contre moi-même. Et ce qui fait que mon corps, lui, relâche. Alors bien sûr, quand on est en plein dans les compulsions alimentaires, qu'on n'est pas encore en phase avec son corps, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Le poids, il est là, on a nos compulsions. Mais une fois que vous êtes en phase avec vous-même, vous allez pouvoir identifier en fait que votre corps vous parle. Parce que moi, j'arrive à voir qu'il y a des jours, tout d'un coup, je me sens enflée. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ça change complètement. Et tout ça parce que dans ma tête, j'ai réussi à relâcher, j'ai réussi à détendre mon corps. Et ce qui va faire que tout va relâcher. Ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez ici, c'est vraiment cette notion de stopper la lutte contre vous-même, de faire du sport en forçant les choses, de faire attention à ce que vous mangez, mais en vous forçant, plutôt que d'aller dans le relâchement, dans le bien-être, dans la douceur envers vous-même. Et ça change tout en fait. Déjà, c'est beaucoup plus confortable pour vous, c'est beaucoup plus agréable, ça donne envie d'aller plus loin.
que l'inverse, ça va faire juste qu'on abandonne au bout d'un moment. Et ce qui nous fait croire au bout d'un moment que c'est pas possible d'y arriver, qu'on n'y arrivera jamais. Et donc pour poursuivre dans ce que je vous disais par rapport à comment je vois justement cette graisse qui s'accumule, donc effectivement elle vient se loger à certains endroits pour certaines raisons. Notamment en fait on a ce qu'on appelle les chakras. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les roues qu'on a. En fait, il y a 7 roues, 7 chakras qu'on a dans notre corps. Et puis, à chacun de ces chakras sont associées différentes choses, différentes parties de notre corps, différents aspects de notre vie, différents domaines de nos vies. Et puis, en fait, en allant identifier où se situe la graisse, où se situe, entre guillemets, le blocage dans le corps, on va pouvoir identifier à quel chakra ça s'identifie et du coup, pouvoir aussi aller travailler dessus, aller libérer cette partie-là de notre corps. Et moi, personnellement, ce que je trouve passionnant là-dedans et ce qui a vraiment transformé ma vie, c'est qu'en faisant la recherche de cette manière-là, ça veut dire qu'en fait, au lieu de juste libérer les kilos, non, je vais libérer, par exemple, le manque de confiance en moi, la culpabilité que je ressens dans ma vie par rapport à certaines choses, le fait de ne pas me donner le droit de recevoir suffisamment d'argent ou plus de choses agréables dans ma vie. Enfin, toutes sortes de choses comme ça. En réglant en fait ce chakra, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, on va pouvoir libérer la source, le poids qui est associé à ce chakra. Donc ça veut dire dans notre vie de pouvoir transformer énormément de choses. Et par logique, la graisse qui est coincée à cet endroit-là, donc ça veut dire l'énergie qui est cristallisée, qui représente pour moi la graisse, va pouvoir s'éliminer aussi parce que tout va se remettre en circulation. Afin d'éviter de faire des vidéos trop longues, ce que je vais faire, c'est que je vais sur plusieurs vidéos vous expliquer plusieurs différents chakras, en fait, à quoi est-ce qu'ils sont associés, et puis comment vous pouvez aller libérer, en fait, pour pouvoir faire en sorte que l'énergie se remette à circuler, et peut-être aussi que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est associé à quel endroit de votre corps, de pour quelle raison vous avez de la graisse qui s'accumule à tel endroit. Peut-être qu'en vous nommant en fait les énergies ou les domaines de vie qui sont associés à cet endroit-là, donc à ce chakra, à cette partie du corps, pourra peut-être vous aider à comprendre qu'est-ce qui bloque et pour quelle raison est-ce que la graisse s'accumule à cet endroit-là pour vous. Ce qui va aussi pouvoir vous aider à modifier certaines choses dans ces domaines de vie pour vous-même. Dans le but, en fait, de vous sentir beaucoup mieux, non seulement dans ces domaines-là, et aussi de permettre à votre corps de relâcher le surplus de graisse qu'il a, de relâcher les compulsions alimentaires, de relâcher le comportement alimentaire qui est déséquilibré, en fait, tout simplement. En fait, dans le programme que je suis en train de vous créer, j'ai vraiment envie de vous donner tous les éléments, c'est-à-dire d'avoir des choses très concrètes dans le but de stopper la compulsion elle-même, mais ensuite aussi de vous donner les outils pour que vous puissiez être vraiment bien dans votre vie parce que c'est quelque chose de fascinant. Pour ma part, ça me passionne, je n'arrête jamais, je suis tout le temps en train d'essayer, oui, et de maintenir mon équilibre, que ce soit psychique, au niveau de mes chakras, dans mes énergies, dans mon être en fait. Tous les jours, je travaille sur moi, j'évolue, j'apprends, j'essaie de me sentir mieux, encore plus chaque jour, mais surtout de garder un très bon équilibre. Ça veut dire que quand j'ai des événements qui viennent bousculer ma vie, parce que ça arrive à tout le monde et ça fait partie de la vie et on ne pourra jamais y échapper, l'important c'est surtout de pouvoir retrouver un équilibre vis-à-vis de nous-mêmes. Et notamment pour nous qui avons tendance à souffrir de compulsions alimentaires pour que nous n'y retournions jamais. Pour pouvoir garder vraiment cet équilibre à l'intérieur de nous et puis garder ce bien-être qui continue sur la durée. Et que quoi qu'il arrive, même si on est très perturbé émotionnellement, parce que ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la vie, qu'on n'ait plus besoin d'aller compenser vis-à-vis de la nourriture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, j'espère que peut-être d'approfondir un peu plus ces sujets vis-à-vis des énergies, de comment pouvoir travailler sur soi avec les chakras et peut-être différemment, pourront vous aider. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur parce que c'est vraiment une méthode très très puissante. C'est quelque chose que je trouve personnellement magique, donc qui donne envie d'aller plus loin et de rechercher, de faire l'effort, entre guillemets. Plus en tout cas pour moi qu'un régime, ça me fait pas rêver. Par contre, ça me fait rêver et en l'occurrence, ça marche extrêmement bien. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous communiquer là et puis je souhaite que ça puisse marcher pour vous aussi. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de regarder mes vidéos et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite tout le meilleur. Ciao ciao.